Le secteur agriculture-élevage en Calédonie, sans rentrer dans le détail, il est un peu compliqué. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bruno Kandoya, le président du conseil d'administration de la caisse locale Groupama Pacifique. Bruno, bonjour. Bonjour Erwin et merci pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, vous êtes présent aujourd'hui dans nos studios pour parler de cet événement, balade solidaire qui va s'organiser du côté de Bourail à Deva. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur l'historique de Groupama et notamment dans le Pacifique en Calédonie. Quelques mots. Alors, Groupama dans le Pacifique et notamment en Nouvelle-Calédonie, c'était il y a 30 ans. Les agriculteurs se sont élevés pour trouver une assurance pour les aider dans leur monde agricole. Groupama, ensuite, c'est une mutuelle d'assurance. Ce qui veut dire, en quelques mots, ce sont des clients sociétaires. Et ces sociétaires-là, ils administrent au travers de leurs élus, dont je représente une cinquantaine aujourd'hui. Ils administrent au travers de leurs élus un fonctionnement de leur assurance pour leurs attentes, leurs bienfaits, leurs malfaits et essayer d'évoluer au jour le jour, notamment dans le monde agricole, mais pas que. Comment se porte le secteur au jour d'aujourd'hui, agriculture, élevage Alors le secteur agriculture-élevage en Calédonie, sans rentrer dans le détail, il est un peu compliqué. Et à nous aussi, surtout au niveau de l'assureur et de l'institution qu'on représente, de pouvoir les accompagner pour leur permettre surtout d'investir pour les jeunes, de les accompagner et de les assurer et rassurer dans leur activité surtout. Alors une 4e édition cette année, Bruno, de la balade solidaire à Deva. Explication. Alors balade solidaire en Nouvelle-Calédonie, nous l'avons intégré il y a 4 ans. Mais c'est un événement qui existe en métropole, au niveau du National Groupama, qui fait bouger beaucoup de monde, qui récolte beaucoup de fonds, et notamment pour aider et lutter contre les maladies rares, celles qu'on peut oublier ou pas forcément penser. Donc ces fonds sont entièrement reversés pour pouvoir les aider, que ce soit dans la recherche ou des associations qui œuvrent sur ces événements. Nous, ici en Nouvelle-Calédonie, nous avons plutôt... On a lancé cet événement pour aider nos associations locales. On a œuvré pour la Ligue du cancer et aujourd'hui, notamment sur le diabète, en sachant que parmi les différentes formes de diabète, il y en a une qui est rare, c'est le diabète de type 1. On a soutenu à travers cet événement l'ADNC, l'Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie. Le diabète, j'imagine que ça c'est quelque chose d'important en Calédonie notamment. Pour nous, c'est un fléau de santé qui touche tout le monde. Dans toutes nos familles, on a au moins une personne qui est concernée, qui est touchée. Et la problématique qu'on peut avoir avec le diabète, c'est que c'est une maladie silencieuse. Généralement, quand on la découvre, c'est par le hasard. Sauf si par hérédité, on a des soupçons, on peut faire des tests, essayer de la localiser. Mais c'est au travers d'une prise de sang pour un test quelconque qu'on peut se localiser. Et le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie assez rare, que s'il ne nous arrive rien entre-temps, on ne peut pas la soupçonner. La balade solidaire, donc cette action qui sera menée le 9 septembre du côté de Bourail, concrètement, qu'allons-nous pouvoir y retrouver? Il y a plusieurs parcours. Comme son nom veut le dire, c'est une balade. Ce n'est pas un trail chronométré avec des records à battre. C'est vraiment une balade, c'est une rencontre solidaire, familiale, amicale, pour émettre une action sociale, et notamment dans la santé. Alors, 2 parcours, un de 6 km 500 qui sera ouvert vraiment à tout le monde. Je dirais que bébé et la poussette peut s'y intégrer, donc c'est toute la famille qui peut y venir. Ça sera à plat. Et puis un parcours plus accidenté dans les montagnes de Deva. Pour 2 raisons, c'est que ça donne un petit peu de piment pour ceux qui veulent se faire mal, entre guillemets. Mais surtout, essayer de prendre de la hauteur pour avoir la très belle et la fameuse vue de la baie de Poé. Quelles sont les nouveautés? Alors, nouveauté, c'est 2 nouveaux parcours par rapport aux années précédentes. Le parcours de 6 km 5 qui se déroulera autour et dans les environs du parcours de golf de Deva. Et le parcours montagneux, si on peut le dire comme ça, il sera juste en face. Donc, on pourra surplomber le golfe de Deva, ainsi que la baie et toute la plaine de Poé. On tourne autour de combien d'habitude de participants, justement, ces personnes qui aident pour la santé en Calédonie à travers cette action menée par Groupama? Alors, on a pu avoir un gros événement, surtout en sortie de Covid, où on a eu la première année
près de 500 personnes qui se sont manifestées. L'année dernière, on a tourné autour de 250 personnes et cette année, on espère 250 personnes, mais au travers de votre émission et votre diffusion, j'en attends vraiment beaucoup plus pour qu'on puisse être tous ensemble, main dans la main et passer un moment de plaisir entre amis, amical et familial pour une bonne œuvre. Et on vous le souhaite évidemment. Quelques infos pratiques. Tout ce qui est inscription et puis pour éviter de se déplacer, sur InLive. Vous avez jusqu'au vendredi soir 8 septembre, la veille de l'événement, pour vous y inscrire. C'est 1500 francs par personne. Les enfants moins de 12 ans, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous inscrire au dernier moment si le cœur vous en dit on a tout loupé. Vous venez sur Deva, on vous réceptionnera, on vous inscrira sur place et vous pourrez participer sans aucun souci. Un message pour convaincre les Calédoniens de se rendre à cet événement, de s'inscrire, de faire cette action solidaire. Cet événement va nous permettre d'aider l'association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie à communiquer et surtout c'est aussi d'en parler. Parce qu'on peut le savoir, mais le fait d'en parler, ça peut faire prendre conscience. Donc c'est les fondamentaux de cet événement. Ensuite, c'est une journée conviviale, en famille. Vous pourrez vous balader, marcher, ça ira entre 2 et 3 heures de marche pour certains. Et ensuite, vous pouvez rester sur le site, puisque vous aurez Bienvenue à la ferme qui seront là pour vous restaurer. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi sur InLive commander vos repas. Vous pouvez les réserver, vous réglez tout à distance et sur place, on vous servira. Il y aura des endroits abrités, à l'ombre, des arbres, des chapiteaux. Et ensuite, si le cœur vous en dit et puis que la découverte peut vous faire passer un petit moment, de l'initiation au golf. C'est pas ouvert à tout le monde. Ça peut permettre de se découvrir peut-être une nouvelle passion. Une nouvelle passion. Et on aura aussi l'association d'ornithologie de Nouvelle-Calédonie qui sera là pour nous faire visiter les environs et parler un peu sur la nature et les animaux du coin qui sont spécifiques et endémiques à la Calédonie. La balade solidaire, donc l'événement à ne pas manquer, on le rappelle, le 9 septembre. Bruno Kandoya, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la caisse locale Groupama Pacifique. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous et à tous ceux qui l'organisent surtout. Exactement. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver sur nos supports. À très vite.